Bienvenue à notre partage de ce jour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à transformer notre critique intérieure en accompagnateur personnel. Ce principe va nous montrer comment utiliser nos pensées pour construire notre succès, pour soutenir notre marche vers le succès. Quand on définit des objectifs, il arrive des moments où on fléchit. Déjà, même dès la définition, on peut commencer par se dire, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va le faire? Ce principe nous dit de rapidement faire taire cette voix intérieure et de commencer par penser que nous ne sommes pas seuls. C'est quelqu'un qui nous a inspiré cette idée, ce rêve, et ce quelqu'un a tous les moyens possibles pour accomplir le rêve. Il aurait pu choisir des milliers d'autres. Nous, on doit juste être un outil parfait entre ses mains plutôt, pour se comporter comme un robot qui obéit aux ordres. Et puis ça y est. Si nous nous comportions vraiment comme de vrais robots, combien d'objectifs on aurait atteint, combien Dieu n'aurait pas la paix. L'homme est le reflet de ses pensées. James Allen, auteur du livre L'homme est le reflet de ses pensées. Un petit livre que vous lisez d'une seule traite. Je l'ai fait. Des recherches ont établi que l'individu moyen, et cela veut dire vous et moi, se parle environ 50 000 fois par jour. Ce dialogue interne vous concerne presque toujours et selon des chercheurs en psychologie, il est négatif 80% du temps. Il s'agit habituellement de remarques telles que « je n'aurais pas dû faire cela »,« il ne m'aime pas », il au pluriel, « je ne m'en sortirai jamais », « je n'aime pas l'allure de mes cheveux aujourd'hui », l'autre équipe ne fera que nous boucher de nous, « je ne sais pas danser », je ne serai jamais un bon patineur, je ne peux pas parler en public, je ne peux pas prospecter, je ne peux jamais réussir à me qualifier manager en 4 mois, je ne perdrai jamais tout ce poids, je n'arriverai jamais à m'organiser, je suis toujours en retard. Justifiez vos limites et vous pouvez être certain qu'elles vous emprisonneront. Richard Bach, auteur de Jonathan Livingston Le Goéland. Ces études nous révèlent que ces pensées ont une grande influence sur notre vie. Elles affectent notre attitude, altèrent notre santé et influencent notre désir d'agir. Nos pensées négatives ont un effet déterminant sur notre comportement. Elles provoquent le bégaiement, nous font renverser des objets, oublier nos répliques, transpirer abondamment ou respirer avec difficulté. Elles nous inspirent aussi la peur et, dans des cas extrêmes, elles peuvent causer la paralysie ou même la mort. L'inquiétude l'a tué. Nick Sisman était un jeune homme vigoureux, ambitieux et en excellente santé. Il exerçait le métier d'agent de triage dans une cour d'une entreprise ferroviaire. Il avait la réputation d'être un abatteur de besogne fiable. Il avait une femme aimante, 2 enfants et plusieurs amis. Un jour d'été, son équipe reçut la permission de quitter le travail 1 heure plus tôt qu'à l'accoutumée pour souligner l'anniversaire de naissance du contremaître. Alors qu'il effectuait une dernière vérification à un convoi, Nick fut accidentellement enfermé dans un wagon réfrigéré. Lorsqu'il se rendit compte que les autres membres de son équipe avaient quitté les lieux, la panique s'empara de lui. Il frappa sur les parois jusqu'à ce que ses poings saignent et il s'égosilla à en perdre la voix, mais en vain, car personne ne pouvait l'entendre. Connaissant les caractéristiques techniques du wagon,
Il savait que la température ambiante allait descendre pour atteindre 0 degré. Nick pensa alors, si je n'arrive pas à sortir d'ici, je vais mourir de froid. Il voulait que sa femme et sa famille sachent ce qui lui était arrivé et il se mit à graver quelques mots sur le plancher de bois à l'aide d'un canif. Il écrivit « Il fait maintenant très froid et je commence à être engourdi. Si seulement je pouvais m'endormir. » J'écris sans doute mes derniers mots. Le lendemain, lorsqu'ils ouvrirent les lourdes portes du wagon, ses compagnons le trouvaient étendu sur le sol. Il était mort. L'autopsie révéla tous les signes d'un décès par hypothermie, par refroidissement. Pourtant, le système de réfrigération du wagon était inopérant et la température intérieure était de 13 degrés Celsius, donc une température qui n'a jamais atteint les 0 degrés qu'il avait imaginé. De toute évidence, par le seul pouvoir de sa pensée, Nick s'était lui-même enlevé la vie. Si vous ne prenez pas garde, vous aussi pouvez causer votre propre mort par l'effet de vos pensées négatives. Elle ne surviendra probablement pas d'une façon aussi dramatique que celle de Nick Sisman, mais petit à petit, jour après jour, jusqu'à ce que vous ayez lentement étouffé toutes les aptitudes naturelles nécessaires à la réalisation de vos rêves. Vos pensées affectent votre santé. Nous savons, grâce aux expériences réalisées avec le polygraphe, le détecteur de mensonges, que le corps réagit aux pensées par des variations de température corporelle, du rythme cardiaque, de la pression sanguine, du rythme respiratoire et de la sudation, la transpiration. Si on vous branche au détecteur et qu'on vous pose la question « Avez-vous volé l'argent ?» et que c'est bien vous qui l'avez fait, vos mains se refroidissent, votre cœur se met à marteler votre poitrine, votre pression sanguine atteint des sommets, votre respiration devient saccadée, la tension musculaire s'accroît et la sueur commence à perler dans votre dos. Ces phénomènes physiologiques ne se produisent pas seulement lorsque vous mentez, mais aussi à divers degrés, en réaction à chacun de vos états d'âme. Les cellules de votre corps subissent les effets de chacune de vos pensées. Les pensées négatives finissent par produire des effets malsains. Elles vous affaiblissent, provoquent une transpiration abondante et une tension musculaire indésirable. Les pensées positives ont l'effet contraire. Elles provoquent un relâchement musculaire, augmentent la qualité de votre concentration et vous rendent plus alerte. Elles stimulent la création d'endorphines dans votre cerveau, réduisant la douleur et créant une sensation de bien-être. Engagé, motivé. Adressez-vous la parole en vainqueur. Adressez-vous la parole en vainqueur. Aujourd'hui, vous êtes là où vos pensées vous ont amené. Demain, vous serez là où vos pensées vous porteront. James Allen, auteur de L'homme est le reflet de ses pensées. Et qu'arriverait-il si vous appreniez à vous parler en champignon plutôt que de constamment vous tenir un langage de perdant? Que se produirait-il si vous transformiez vos dialogues intérieurs négatifs en dialogues positifs? Supposons que vous arriviez à faire taire vos pensées débilitantes et à les remplacer par des idées d'infinies possibilités. Et si vous remplaciez votre discours de victime par un autre qui prêche la confiance en soi, et si vous transformiez votre critique intérieure implacable qui juge sévèrement chaque geste que vous posez en accompagnateur intérieur compréhensif qui vous encouragerait et vous donnerait la confiance nécessaire pour affronter les nouvelles situations et les risques qu'elles comportent parfois. Tout cela est possible si vous prenez conscience des effets de vos pensées et si vous vous appliquez sérieusement à remplacer celles qui inhibent vos désirs par d'autres qui les stimuleront.
écraser ces fourmis. Le psychiatre Daniel G. Amen utilise le mot anglais désignant une fourmi, ant, A-N-T, pour nommer les pensées défaitistes qui surgissent dans notre esprit. Les réflexions négatives automatiques, negative thoughts. C'est ça, ant, acronyme ant. Automatique, negative thoughts. Il recommande d'apprendre à écraser ces idées qui ne demandent qu'à fourmiller dans votre cerveau dès qu'elles s'y présentent. Il conseille d'en prendre tout d'abord conscience et ensuite de les déloger et de les fouler aux pieds littéralement en les affrontant directement. Finalement, il suggère de les remplacer par des pensées positives et affirmatives. Ne croyez rien de ce que vous entendez, même si cela provient de votre esprit. Daniel G. Amen, Medical Doctor, spécialiste en neurologie, psychiatre et spécialiste des troubles déficitaires de l'attention. La clé pour composer efficacement avec toute forme de pensée négative est de vous rendre compte que c'est vous qui, finalement, décidez de les accepter, de les écarter ou d'être en accord avec elles. Cependant, le fait qu'elles naissent dans votre esprit ne signifie pas qu'elles ont un fondement véridique. Vous devez toujours vous demander, est-ce que cette pensée m'aide ou me blesse? Est-ce qu'elle me rapproche de mon but ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Est-ce qu'elle me motive à agir ou me paralyse-t-elle par la peur et le doute? Vous devez apprendre à mettre au défi vos propres pensées et ne pas hésiter à contester celles qui ne vous servent pas à créer plus de bonheur et de succès dans votre vie. Pour engager le combat avec vos fourmis, comme le docteur Amen les appelle, vous devez d'abord être conscient de leur présence. Mon ami Doug Bench, auteur d'un programme d'études à distance sur la réussite et le succès, suggère d'écrire toutes vos pensées négatives, celles qui surgissent spontanément dans votre conscience ou que vous dites à haute voix pendant une période de 3 jours. Choisissez pour ce faire 2 journées de semaine et un autre moment au cours du week-end. C'est vraiment la meilleure manière de bien connaître vos fourmis. En voici quelques autres. Demandez à votre conjoint, à votre associé, à vos enfants, à votre colocataire ou à vos collègues de vous imposer une amende d'$1 dès que vous prononcez une parole négative. Au cours d'un atelier auquel j'ai assisté récemment, nous devions déposer $2 dans un grand récipient dès que nous étions surpris à émettre un blâme, une excuse ou que nous nous dénigrions nous-mêmes. C'était vraiment étonnant de voir à quelle vitesse le récipient s'emplissait. Cependant, au fur et à mesure que la semaine avançait, on entendait de moins en moins de commentaires négatifs spontanés parce que nous en étions davantage conscients et que nous avions appris à les écraser avant même de les exprimer. Si vous arrivez à convaincre votre entourage de participer à cet exercice en même temps que vous, cela vous facilitera considérablement les choses. Différentes espèces de fourmis. Il est utile de pouvoir distinguer les différentes espèces de fourmis qui sont susceptibles de vous attaquer. Lorsque vous en reconnaissez une, réfléchissez au fait qu'il s'agit d'une pensée irrationnelle qui doit être combattue et remplacée. Voici quelques exemples de fourmis nuisibles et comment les éliminer. Les toujours et les jamais. En fait, il y a bien peu de choses qui se produisent toujours ou jamais. Si vous êtes persuadé qu'il surviendra toujours un obstacle ou que le succès ne sera jamais à votre portée,
vous vous condamnez à l'échec d'entrée de jeu. Lorsque vous utilisez ces expressions, tout ou rien, comme toujours, jamais, tout le monde, personne, tout le temps et toutes choses, vous avez généralement tort. Voici quelques exemples qui reflètent ce type de mentalité. Je n'obtiendrai jamais d'augmentation. On abuse de moi, on abuse toujours de moi. Mes employés ne m'écoutent jamais. Je ne trouve jamais le temps pour m'occuper de moi. Je n'aurai jamais de répit. Personne ne me facilite la vie. Que je sois vivant ou mort ne suscite que de l'indifférence. Si vous vous apercevez que vous êtes envahi de réflexions du type tout ou rien, remplacez-les par des jugements plus nuancés et par conséquent plus réalistes. À l'accusation, tu profites toujours de moi, substituez, cela me met en colère lorsque je sens que tu te sers de moi, mais je sais que tu as déjà été juste à mon égard dans le passé et que tu le seras encore à l'avenir. Autre espèce de fourmi, ne voit que l'aspect négatif des choses. Certaines personnes ne discernent que l'aspect négatif des choses. Elles semblent incapables d'en voir le bon côté. Lorsque j'animais des ateliers avec des professeurs du secondaire, j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux avaient l'habitude de ne mettre que l'aspect négatif d'une situation en évidence. Par exemple, s'ils enseignaient un nouveau sujet à 30 élèves, même si 26 d'entre eux avaient tout saisi du premier coup, ils ne parlaient que des 4 étudiants qui avaient éprouvé des difficultés. Ils ne parvenaient pas à se réjouir du succès de la majorité. Apprenez à voir l'aspect positif des choses. Cette attitude vous aidera non seulement à mieux vous sentir, mais elle sera de plus un facteur important dans votre ascension vers le succès. Récemment, un de mes amis m'a parlé d'un entretien qu'il avait entendu à la télévision et dans lequel un multimillionnaire expliquait que l'un des points tournants dans sa carrière avait été le jour où il avait demandé à son personnel de parler de la meilleure chose qui leur était arrivée au cours de la semaine. Au début, la réunion ne fut qu'une litanie de plaintes, de problèmes et de difficultés. Finalement, un employé commenta le fait qu'un messager de la société UPS lui avait mentionné qu'il venait de s'inscrire au collège pour obtenir un diplôme. Il ajouta qu'il avait été impressionné par la détermination de cet homme à poursuivre des études afin de réaliser le rêve de sa vie. Lentement d'abord, puis avec un enthousiasme croissant, chaque membre du personnel y est allé de sa propre anecdote inspirante. On a finalement dû interrompre la réunion avant que tous aient relaté leur histoire. À partir de ce moment-là, l'atmosphère à l'intérieur de l'entreprise commença à se transformer et elle connut ensuite une croissance spectaculaire. Apprenez à jouer au jeu de l'appréciation. Faites un effort pour faire ressortir l'aspect positif de chaque situation. Si vous agissez toujours en ce sens, vous deviendrez plus reconnaissant et plus optimiste. Vous cultiverez ainsi un état d'esprit qui facilitera la création de la vie de vos rêves. Cherchez toujours le beau côté de la vie. Ma femme et moi avons été impliqués dans un accident d'automobile récemment alors qu'elle était au volant. Elle s'est engagée dans une intersection dont les feux étaient inopérants en raison d'une panne d'électricité. Elle est alors entrée en collision avec une autre voiture qui s'engageait dans la même voie. Elle aurait pu laisser les fourmis l'envahir en se condamnant pour cet incident. Mais je suis bête. J'aurais dû faire plus attention. On devrait rester chez soi lorsqu'il y a une panne d'électricité. Elle a plutôt choisi de voir le côté positif de la situation en se félicitant de l'heureuse conclusion de cette mésaventure.
Je suis chanceuse de m'en être sortie vivante et pratiquement indemne. L'autre conducteur s'en est aussi sorti sans blessure. Dieu merci, ma voiture est vraiment sécuritaire et les policiers sont apparus si rapidement après l'impact qu'il est merveilleux de voir tant de personnes serviables. Cet incident m'a vraiment ouvert les yeux. Un exercice très puissant pour fortifier votre muscle de l'appréciation est de prendre 7 minutes chaque matin pour écrire ce que vous appréciez le plus dans votre vie. 7 minutes chaque matin. Est-ce que vous pourrez le faire? Je vous lance ce défi. Je vous le suggère comme un rituel à observer jusqu'à la fin de vos jours. Si vous croyez que cela est quelque peu exagéré, accordez-lui tout de même une période d'essai de 30 ou 45 jours. Il aura une influence profonde sur votre façon de voir le monde. Demain, nous allons voir d'autres fourmis, par exemple les prédictions catastrophiques, et finir donc avec ce principe. Excellent suite de journée, à tout à l'heure.